Merci pour ton film déjà. On va commencer comme ça parce que c'est, il y a tellement c'est un mélange de douceur et de violence, mais c'est la manière que tu as de filmer les femmes en général et les mères, les filles. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Oui, en tout cas, j'essaie de filmer un peu tous les personnages, on va dire avec amour, respect. Et pour moi, c'est important d'essayer de faire exister tout le monde. Et même quand je caste, j'essaie vraiment de caster tout le monde, même les seconds rôles, comme si c'était le rôle principal. C'est important. Alors, au départ, il y a le roman de Fatima Das, qui est paru en 2020, oui. C'est ça, oui, 2020. Oui. Qu'est-ce qui t'a intéressé derrière ce roman Est-ce que tu l'as lu dès sa parution ou tu l'as découvert un petit peu par la suite? Alors non, je connaissais pas le roman et en fait, lorsque mon premier long métrage est sorti, Je mérite un amour, j'ai eu cette proposition d'adaptation. Et je venais de terminer donc mon second long métrage, Bonne Mère, qui était en fin de post-prod. J'avais pas d'idée de troisième film. Donc déjà, adaptation, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oula, adaptation, enfin, j'avais jamais pensé pouvoir faire ça. Et donc bon, j'ai vu que je suis curieuse, je me suis dit, bon, bah, je vais lire. Et là, ouais, non, mais j'ai eu un coup de cœur pour le roman, pour le personnage surtout, que j'avais jamais vu au cinéma. Enfin, ça c'était à ma seconde lecture où quand j'ai pensé cinéma, je me suis dit tiens, mais c'est vrai que il me semble qu'il n'existe pas au cinéma. Enfin, je l'ai pas vu. Et à partir de là, comment ça se passe? C'est toi qui a contacté Fatima ou ça s'est fait par l'intermédiaire d'autres gens? Comment ça se passe? Bah non, en fait, pour les adaptations, souvent ce sont les producteurs qui achètent les droits dans un premier temps. Et en fait, donc, les éditeurs demandent une liste de potentiels réalisateurs, parce que parfois on peut acheter des droits et le film ne se fait jamais. Donc, voilà. Et donc là, j'étais sur une liste. Et c'est Fatima qui a, on va dire, validé tout ça, voilà. Et elle a fait le bon choix. Elle a tiré la bonne carte. C'est un casting, quoi, un peu. Bah, oui, ça, on me propose, mais en fait, je suis en casting, quoi. Alors, à propos de casting, c'est vrai que le film tient beaucoup sur cette jeune fille qui est interprétée par Nadia Meliti. Tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre avec cette jeune fille qui n'est pas une comédienne professionnelle? Incroyable. Alors, la rencontre, donc très vite, au bout de la deuxième version de scénario, parce que bon, quand on écrit un scénario, on peut écrire 30 versions. Il n'y a pas de limite. J'ai demandé à la production de commencer le casting parce que je savais que ça allait être un personnage pas facile à trouver et surtout j'avais besoin de commencer à travailler et imaginer les choses. Donc avec la directrice de casting Audrey Gini que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai tout le temps travaillé. On a commencé le casting et j'avais envie d'un casting, ce qu'on appelle un casting sauvage, donc c'est-à-dire aller dans la rue et proposer à des gens qui correspondent plus ou moins aux critères physiques que j'ai donnés de passer le casting. Donc c'est ce qui s'est passé. Et on a fait comme ça un casting un petit peu partout en France et très vite, au bout de 15 jours, voilà, j'ai reçu la photo de Nadia. Et j'ai vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur et j'ai demandé à la voir du coup en interview et en essai. Mais on a quand même continué parce que quand on part comme ça avec des non professionnels, il y a un risque que les gens ne veuillent plus, ne soient pas motivés. Et au début, la première rencontre, ça a été en photo, donc je savais même pas si le travail ensemble allait pouvoir se faire. Mais... C'était quel type de photo? C'était dans une manif, c'est ça, non? C'était à la Marche des Fiertés? Pas du tout, non. Ouais. C'était Châtelet, se balader, oui, dans la rue. Ouais. Parce qu'elle est incroyable cette comédienne. Oui. Et tu penses qu'elle va avoir envie après de continuer à faire des films? Oui, elle a très envie. Elle fait du sport, je crois. Oui, elle est en STAPS, donc c'est une fac de sport. Et donc elle continue ses études. Et non, elle a très envie. Elle a très envie de continuer. Et ce serait dommage de ne pas continuer. Elle a dû être surprise de ce prix d'interprétation à Cannes. Pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, se retrouver avec le prix d'interprétation,
Oui, oui, ouais. Elle n'était pas, non, franchement, elle a bien géré. Hein, elle a géré ouais, comme une pro. Non, et enfin, en plus, moi, pour la petite histoire, je lui disais, enfin, quand on a appris que le film était sélectionné, je lui disais vraiment, c'est possible que tu repartes avec le prix d'interprétation et rigoler. Et je lui dis, enfin, je pense que c'est fort possible. Et ça s'est passé, ouais, incroyable. Incroyable, mais de toute façon, depuis ton. Enfin, c'est ton. Et c'est fort pour le personnage aussi. Enfin, on récompense bien sûr une performance, mais symboliquement aussi pour le personnage de mettre la lumière, déjà la sélection à Cannes, de mettre la lumière sur le film, sur l'histoire, et entre parenthèses de valider que voilà, ce personnage existe. C'est surtout en sachant que le problème il est loin d'être réglé de toute façon, et que bon, il y a toujours beaucoup de personnes malveillantes, enfin dans le monde entier, mais en France, il y a aussi, on croit qu'on est un pays très très open, et en définitive on s'aperçoit que pas vraiment, et que la problématique, enfin toi là quand même parler de à la fois confronter à la fois la religion musulmane et la sexualité. C'est quand même un mélange, quand même, c'est la dynamite, quoi, quand même, un peu. Ah oui, non, c'est sûr. Quand je referme le livre la première fois, je me dis, ok, ouais, c'est quand même. Voilà, c'est pas un sujet. Ça va pas être un sujet facile. Mais j'ai eu envie de. Enfin, j'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai pas réfléchi plus que ça parce que pour moi, bah, c'est un sujet important et surtout, bah, ça fait partie de la vie. C'est vrai que tu as toujours une grande liberté à la fois dans ton jeu d'actrice, avec les cinéastes avec qui tu as tourné, et entre autres, surtout dans le rapport que tu entretiens au social, à la vie. À la sexualité, aux manières de regarder ton époque et les corps et tout ça. Dans Bonne Mère, il y avait des scènes extraordinaires, hein, absolument incroyables, sur des scènes d'échange, de paroles, d'une liberté incroyable. D'où tu penses d'où ça te vient, cette liberté de ton? Bah, je pense que j'ai eu envie de faire des films justement pour avoir cette liberté-là. Mais non, pour moi, j'ai pas envie de me restreindre ou de me dire tiens, pour plaire, il faut être comme ça. Non, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout, j'ai envie de faire des films qui ressemblent pas vraiment à des films, des films où on oublie un petit peu la caméra. Donc, et je me dis bon bah si dans la vie il n'y a pas de caméra, on parle librement. Des choses, ouais. Mais non, c'est important. Et sur ce sujet particulier de l'homosexualité et l'islam, est-ce que tu as eu pendant le tournage quelques réticences de comédiens à la lecture du scénario? Est-ce que tu as senti de la gêne sur le traitement du sujet? Alors, vu qu'on a fait un long casting, parce que je savais, voilà, je me doutais des problèmes qu'on allait rencontrer. Non, ça a été plus quand, parfois la casting m'appelait et me faisait un peu le compte rendu chaque semaine, parce que ça a été un long casting avec des pauses, bien sûr. Et me disait, je me souviens par exemple, j'ai vu 50 personnes, mais sur les 50, dès que j'ai commencé à pitcher le film, il y en a 48 qui ont refusé d'être prises en photo. Oui. Donc ouais, non, le sujet, oui, a dérangé. Voilà. Mais ce qui a permis en tout cas de bien s'entourer, d'être entouré, voilà, des bonnes personnes, de gens, voilà, qui avaient envie, qui voulaient porter le projet jusqu'au bout et qui étaient, voilà, à fond avec nous. Bonsoir, merci. Bravo pour la Queer Palm. Merci. Et est-ce que vous avez reçu des problèmes est-ce que vous avez eu des problèmes de censure vis-à-vis des producteurs, de vous-même aussi? Enfin, est-ce que vous êtes censuré aussi? Pas censure, mais bon, on a, très vite, on n'a pas été très bien accueillis, je veux dire, par certains financements. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une coprod allemande sur le film. Donc on a fait l'étalonnage en Allemagne, une partie de la post-prod, parce que ça n'a pas été évident à monter financièrement. Et aussi, sur les problèmes qu'on a rencontrés, il y a eu, pendant le tournage, une partie de l'équipe qui s'est fait caillasser parce que voilà, les gens avaient entendu qu'on tournait le film.
ils n'étaient pas contents, voilà, du sujet, et ils ont agressé quelques personnes de l'équipe qui étaient en train de travailler, et on a perdu un décor, voilà, on a dû arrêter le tournage et reprendre plus tard. Ouais, c'était pas sympa. Et oui, je vois beaucoup de ponts avec Abdelkeshis, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, j'ai pensé à La vie d'Adèle, j'ai pensé à Mektoub Malov aussi, pour les scènes de boîte, etc. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et, mais j'ai pas trouvé le film en soi, j'ai vu une découverte de la sexualité de la personne, mais j'ai pas vu réellement un questionnement ou bien l'emprunt au paradoxe d'être religieux et d'être homosexuel. Mais j'ai trouvé super le film, hein. Le plan, l'actrice a été parfaite, mais j'ai pas vu une réelle confrontation entre guillemets. Pourtant, on en parle beaucoup, hein, non? Non, mais c'est entre guillemets, c'est suggéré, mais en fait, on n'entend jamais la personne se questionner en soi. Ah oui, mais parce que c'était, en tout cas, j'ai essayé de faire comprendre certaines choses à travers des images et sans forcément trop de paroles aussi. Et par exemple, pour la religion, enfin, j'ai voulu vraiment la traiter un peu comme un décor, justement pour que enfin, tout le monde puisse s'identifier. Là, c'est vrai qu'on parle de la religion musulmane, mais ça pourrait être une autre religion, parce que bon, dans le livre, c'est ce qui est évoqué. Mais non, enfin, pour moi, c'était plus, voilà, quand on la voit quand même soucieuse, pensive, assez triste. Elle va quand même voir l'imam pour parler un petit peu de ce qu'elle ressent. Enfin. Alors c'est vrai qu'il y a la scène. Je comprends. Il y a la scène avec l'imam, d'ailleurs, parce qu'il faut que tu nous racontes, parce que c'est pas un acteur, hein, l'imam. Non, c'est pas un acteur, c'est un vrai imam. Ouais, c'est un vrai imam. Ça n'a pas été facile à trouver, mais dès le début, j'avais vraiment envie de tenter de proposer le rôle à un vrai imam. Et voilà, ça s'est fait. J'étais super contente et ça s'est très bien passé. Il était assez open, en définitive. Oui, ouais. oui. Et d'ailleurs, il m'a confié que c'était son quotidien, quoi, qui recevait plein de jeunes et de moins jeunes, qui étaient dans la même situation que le personnage de Fatima. Donc, non, ça a été super. Il a été super. Merci. C'est pas tant une question qu'un remerciement. Merci d'avoir représenté la joie d'être queer, d'avoir représenté ces questionnements et ces paradoxes, justement. Moi, j'ai trouvé que c'était plein de subtilités, dans les jeux de regard, dans le rapport à la mère. Enfin, c'était sublime. Alors, merci. Merci d'avoir représenté une femme lesbienne, emprunt à tous ces questionnements-là. Ça, on avait besoin, et de female gaze. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec La vie d'Adèle. C'était sublime. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le film. Et si je me trompe pas, il me semble que c'est le premier film que vous faites où vous ne jouez pas dedans. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus difficile pour vous, du coup, à faire un film, plus facile quand on joue pas dedans? Alors non, c'est le deuxième où je ne joue pas, je l'ai fait qu'une fois. Sur le premier, je l'ai plus refait. Non, c'est très difficile, ouais, de tout faire, franchement. Le premier, j'avais pas trop le choix, donc je me suis dit allez, voilà, ça m'a fait une expérience. Mais non, c'est beaucoup de travail. Enfin, c'est pas évident. On peut pas être très concentré, on peut pas se concentrer trop sur le cadre, sur la technique. Donc non, c'est. Et je regrette pas. Enfin, j'étais tranquille, quoi, voilà. Après, il y en a qui arrivent très bien à faire les deux. Hein. Oui. Moi, j'ai fait une fois. Dans l'histoire du cinéma, on connaît pas mal des actrices, des acteurs qui ont fait ça merveilleusement bien. Beaucoup les Américains, hein, beaucoup, oui. Hein, d'ailleurs. Mais pour revenir à la petite dernière, Fatima, je crois qu'elle a sorti un nouveau roman là, hein, oui. qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qui s'appelle Jouer le jeu, qui est formidable, vraiment. Voilà. Et même pour ceux qui n'ont pas lu la petite dernière, il ressort là en livre de poche. Oui, il est réédité. Alors, et ça va permettre à la petite dernière peut-être d'être lue par encore plus de monde. Oui, c'est bien, je pense, de voir des films et de lire les livres après ou avant.
Merci pour le film. J'avais une petite question concernant l'adaptation. Si je ne me trompe pas, vous avez modifié un petit peu la fin avec la maman. Les rapports, il me semble, sont plus faciles entre les filles et leur maman. Et le cadeau n'est pas le même. Voilà, la fin est différente. Donc, pour quelles raisons avez-vous décidé de modifier la fin? C'est une adaptation, donc l'adaptation, c'est assez libre. Hein. Et encore, je suis quand même restée fidèle à beaucoup de choses, en fait. Et la fin, non, c'est ça, la fin. Dans le livre, c'est la même fin, sauf qu'elle lui offre des bijoux. Il me semble hein, que c'est des bijoux qu'elle lui offre. Un livre aussi pour qu'elle écrive son roman? Non, elle lui dit qu'elle veut écrire un livre, mais c'est tout. Enfin, non, vraiment la fin c'est ça, sauf que voilà, c'est pas. Elle lui offre pas un maillot de foot, parce que par exemple le foot, je l'ai vraiment rajouté par rapport à l'actrice qui fait du foot dans la vie, et je trouvais ça super et voilà. Et après non, c'est le rapport au père. Dans le roman, le père est assez violent. Et c'est vrai que, enfin, j'avais pas ça a été très vite. Très vite, j'ai pas voulu de ça. Donc c'est aussi cette liberté qu'on a dans l'adaptation, c'est qu'on peut vraiment réadapter. Il n'y a pas vraiment de, il y a des adaptations aussi très différentes. Hein. Ça dépend des choses. Mais non, le père, voilà, je voulais pas d'un père violent. La mère, elle a quand même des bons rapports avec la maman. Et après, le reste, oui. Le reste. Il y a un plan du père dans le canapé, non? Oui, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, un père méchant, franchement, je pouvais pas filmer ça. Et on l'a vu 50 fois, et c'est cliché, et malheureusement, même si ça existe, c'est pas une image que j'avais envie de montrer. Alors, je sais que c'est un mot que les créateurs aiment pas beaucoup en France. Mais est-ce que vous avez conscience qu'au travers de votre parcours, comment dire, vous vous engagez? En fait, il y a des engagements. Enfin, moi, je ne connais pas votre parcours à 100%, mais je vois des engagements. Je vois un engagement dans votre carrière, quoi. Et deuxième question, quel film vous rêvez de réaliser? Ah oui, je suis consciente, c'est sûr, des engagements, mais de toute façon, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire des films. Et même dans les rôles que je choisis, en tout cas, si pour moi ça ne raconte rien, je ne vais pas me casser la tête pendant 1 an, parce que c'est long. Hein, là, comme ça, c'est court, mais c'est un gros chantier, surtout l'écriture. Quoi. Le plus dur, c'est l'écriture, c'est le scénario. Mais non, bien sûr, je m'engage et j'assume et je suis fière de m'engager. En tout cas, si ça peut. Non, c'est la palme d'or la prochaine fois. Hein. Bah oui, maintenant voilà. Ouais. Attends. Si en tout cas ça peut ouvrir, ça peut permettre aux gens de discuter, de réfléchir, et si ça peut un peu changer des choses, c'est super, et surtout permettre aux gens de s'identifier. Mais je pense que là, en tout cas, ça sert à ça. Ce sont des films qui sont indispensables dans la société, et ça va faire bouger les lignes, ça va agacer pas mal de gens, Oui, mais c'est formidable hein, d'ailleurs, parce que ça va être très intéressant à voir aussi, parce qu'il va y avoir des débats sur le film. On est une société qui est très clivante et qui se droitise de plus en plus de toute façon. Oui, il y a des grosses polémiques. Donc ça va être très intéressant à voir aussi. Et puis je pense que ça permet d'ouvrir un débat sur les religions, sur plein de choses. Oui, et surtout, c'est riche. Et surtout aussi se dire, parfois, ça peut arriver de pas être sympa les uns les autres et de se dire, tiens, on est tous pareils, quoi. Ce que ça raconte aussi, c'est que, on est tous des êtres humains et que. Exactement. C'est important. Et pour le film que je rêverais de réaliser, je sais pas. Franchement, là. Mais. Là, je crois que tu es sur une adaptation. Tu vas peut-être. Oui, j'ai une autre adaptation en cours, mais j'ai pas de. Ouais, je sais pas. Je me dis déjà, on va attendre que celui-là sorte et voir comment ça se passe. Parce que si ça. Il m'a semblé entendre que c'était un livre de Leila Slimani, je crois. Oui, c'est un livre qui s'appelle Dans le jardin de l'ogre, qu'on va proposer du coup après Bonne Mère. Donc voilà, une autre adaptation, mais c'est pas, c'est en cours, quoi. C'est pas sûr que ce soit ça le prochain. Voilà, tout à fait. Je suis encore
étonnée qu'un vrai imam ait pu accepter le rôle. Et je m'interrogeais, je me demandais, est-ce qu'il a vu le film? Faut pas être étonné parce que franchement, il y a des... Enfin, moi, sur mon précédent film... Étonné, je veux dire, parce que ce soit un imam, que ce soit un... c'est vraiment son quotidien. Autre chose, hein. Enfin, c'est vraiment son quotidien les gens vraiment lui parlent de tout et enfin ça pourrait être c'est comme un prêtre en fait si on voit ça non il a eu envie de j'étais vraiment transparente, je lui ai donné le scénario, il n'a pas hésité une seconde et oui il était très content. Il était très content, il a dit que ça reflétait bien la réalité des choses. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un vrai imam, il y a le médecin, qui est un vrai médecin. Donc, c'est un vrai pneumologue à Marseille. Ouais, c'est un grand pneumologue, voilà, professeur Chanez. Et parce que par rapport à l'asthme, moi je ne connaissais pas trop, donc j'ai eu besoin d'aller, d'avoir des infos. Donc il a gentiment accepté de me recevoir. J'ai échangé longuement avec lui. Je lui ai demandé si je pouvais être avec lui en consultation pour observer un petit peu, l'observer dans son travail. Et voilà, très vite. D'ailleurs, c'était le premier que j'ai validé, parce que je l'ai rencontré du coup en phase d'écriture. Et il est super, quoi. Il est un peu hésité. Ah oui, c'est pareil, ouais. C'est pareil. Et c'est vraiment un chercheur, quelqu'un d'important, ouais. Ouais. Il a beaucoup de succès, parce que souvent les gens l'aiment beaucoup, ouais. Il est super. Il est venu à Marseille présenter le film. Il est extra. Il a fait des interviews, ouais. On va aller se faire soigner à Marseille, les poumons. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Moi j'avais aussi une question en termes d'adaptation. C'est que Fatima Das, dans son livre, elle a un rapport qui est plus ou moins important avec le Maghreb et sa famille qui est là-bas. Et j'avais voulu savoir, est-ce que c'est un parti pris de ne pas l'intégrer ou c'est plus d'un point de vue réalisation que ça n'a pas pu être fait? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une partie un peu en Algérie, mais quand elle est petite. Et du coup, j'avais pas envie de... J'avais plus envie de me consacrer sur un an de sa vie, mais si je commençais à écrire son enfance, franchement, ça allait faire 4 heures le film, et voilà, c'est perdu d'avance. Et surtout, c'est compliqué de... Déjà, ça allait être compliqué de trouver la comédienne qui allait jouer Fatima, mais s'il fallait que je trouve en plus elle petite, très vite ça a été évincé, parce que je voyais en plus l'enfance, elle était assez violente, donc et puis c'était trop... Et honnêtement, ça servait pas à grand chose, parce que je me disais, on va la voir plus vieille, et on comprendra un petit peu on va vite comprendre dans quel univers elle a grandi très vite. Donc non, ça c'était Et l'enfance, elle était pas cool, quoi. Et en plus avec les sœurs, il fallait trois enfants, non. Et en plus avec les enfants, on peut pas tourner beaucoup, donc non, c'est très compliqué. De tourner avec des enfants, j'ai déjà fait, je l'ai fait une fois. J'ai dit, franchement, c'était trop... j'ai jamais autant rigolé, c'était trop bien. C'était super, mais c'est fatigant, ouais. Mais par contre, les meilleurs moments. Mais waouh, et surtout, c'est la course à la montre, quoi. C'est 2 heures, pas 2h02, et heureusement d'ailleurs, mais c'est pas facile. Donc voilà, j'ai pas envie de compliquer trop les choses. Parle-nous justement du personnage de la mère, le personnage de... Parce que c'est une actrice... non professionnelle. C'est non professionnelle, je crois. Donc la maman, qui s'appelle Amina Ben Mohamed, oui, c'est une actrice non professionnelle. Et donc c'est sa première fois, donc c'est sûr que c'est pas un rôle facile pour une première fois aussi. Et non, c'était une belle rencontre, belle rencontre humaine, artistique. Et elle cuisine vraiment, c'est vraiment elle qui cuisine. Donc c'était marrant parce que quand je lui ai parlé du rôle, je dis est-ce que tu sais faire ça? Elle m'a dit oui, je fais tout. Et on a fait des menus à l'avance. Et à la fin, elle m'a dit je viens pour vivre une expérience et tu me fais faire ce que je fais tous les jours. Mais c'était cool.
C'était cool, ouais. On s'est bien régalé. Et Madeleine, c'est vraiment elle? Alors, Non, les pas Madeleines, vraiment. non. Malheureusement, il y a eu un problème de communication, du coup, non. J'étais pas contente pour la Madeleine. Mais on m'a dit que ça passait apparemment avec du maison, c'est pas. Et c'est pas des vrais. Enfin, si, c'est des vraies Madeleines, mais voilà. Achetées, quoi. Mais le reste, tout est vrai. Donc du coup, en acteur non professionnel, vous avez dit qu'il y a l'actrice qui joue Fatima, sa mère, le médecin. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le film? Oui, en fait, le film, c'est vraiment un mélange d'acteurs pro et de non-pro. Enfin, acteurs pro, mais qui n'ont pas forcément fait beaucoup de... Enfin, c'est quand même des jeunes acteurs, donc Enfin, et pour certains, enfin, il y a le personnage d'Ingrid dans la voiture. Elle, ça fait plus longtemps qu'elle tourne. Elle a joué dans mes 2 longs métrages, mais c'est vraiment un mélange. Acteur pro, non pro. Il y a qui d'autre? Il y a le père. Le père, ouais, première fois. Et après, ouais, chez le groupe de lycéens, il y en a pas mal aussi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question à vous poser. Alors, Oui. déjà, c'était un très très bon film, vraiment pour un Merci. jeune âge comme le mien. J'ai vraiment kiffé, si je peux dire. Merci. J'ai une question. Est-ce que ce serait possible de jouer dans votre prochain film? Sauf bien sûr s'il y a des scènes un peu... Tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14. Bah écoute, si un jour... enfin, pour l'instant, j'ai pas de projet, voilà. Mais si jamais, ouais, pourquoi pas. D'ici là, parce que c'est long hein, de faire un film. Hein. Oui. Je suis pas sûre de refaire un film d'ici, ouais, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais ouais, pourquoi pas, écoute, avec plaisir. C'est là, merci beaucoup. Tant que tu es motivé, ça va. Je suis motivé toujours, moi. Je voulais vous remercier pour ce film comme une femme arabe et lesbienne. Et aussi, j'ai très apprécié qu'il ne m'a pas rappelé de la vie d'Adèle. Et j'ai une question. Je me demandais si vous étiez inspiré par certains films. Et si oui, quels sont-ils? Merci beaucoup. Alors, non, pas d'inspi. En tout cas, quand je me lance sur un projet, j'essaie vraiment de regarder le moins de films possible, justement, pour pas m'en inspirer indirectement. Et je sais pas si des réalisateurs, des réalisatrices s'inspirent vraiment de films. Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que c'est dur. Hein, en tout cas, on peut s'inspirer, mais après, essayer de faire ressentir l'inspiration, c'est plus compliqué. Ouais. Donc non, rien. J'ai vraiment laissé l'instinct parler. Je voulais savoir si ça n'avait pas été trop difficile de filmer dans un collège. C'était un collège-lycée. Non, ça va parce qu'on a tourné un samedi, je crois un mercredi, en tout cas quand c'était pas en activité. Donc voilà, non, c'était cool, on a été bien accueillis. Enfin, j'ai visité plusieurs établissements avant de choisir le décor et franchement à chaque fois on a été accueillis. Enfin, c'était top quoi, c'était cool. Mais voilà, il faut s'adapter, il faut surtout pas tourner quand l'établissement est en activité, sinon c'est impossible avec le bruit, etc. Donc oui, c'est un peu des contraintes, c'est soit pendant les vacances, soit les week-ends. Compliqué. Afia, on t'aime, voilà. Moi aussi. Tout simplement. Le public aussi. Merci beaucoup, hein.